Voilà, salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains. Et j'aimerais ici saluer plus particulièrement tous les camarades et sympathisants du MPA. Alors, chers amis, je ne sais pas ce qui se passe, mais on ne veut pas me laisser parler. Franchement, ça fait combien de temps que vous et moi, là, on ne s'est pas vu? Ça fait combien de temps? Depuis que je suis venu à Abidjan ici, à part les vidéos que j'ai faites pour vous montrer les réalisations du président Ouattara là, est-ce que moi, Johnny Pacheco, je me suis assis pour faire un direct? Non. J'ai dit que je n'ai pas mon outil de travail. Mon matériel de travail là, je ne suis pas venu avec. Donc on ne peut pas aller en profondeur. On ne peut pas rentrer dans la phase de destruction et de construction. Mais Johnny Pacheco marque en tout cas son quotidien par des interviews, par des visites dans la Côte d'Ivoire profonde pour constater effectivement l'avancée des travaux du président Ouattara. Voilà, donc ces moments-là, nous les avons partagés ensemble. J'ai fait des vidéos que j'ai appelées visites guidées. Voilà, gratuitement. Je vous ai montré les réalisations du président Ouattara pour vous dire que ceux qui vocifèrent à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qu'ils comprennent que la Côte d'Ivoire est en train de faire son chemin. Voilà, c'est parce qu'ils sont à l'extérieur qu'ils racontent n'importe quoi. Ici, la Côte d'Ivoire, elle est paisible et tout va bien. Voilà la réalité. Alors, je ne dis pas que tout est parfait. Je ne dis pas que tout est parfait. Mais je dis qu'on a un chef d'État qui a une volonté de faire des choses. Et il fait ces choses-là. C'est de ça que moi je parle. On a un chef d'État qui a une volonté de faire et de travailler. Et il fait ces choses. Donc, comparé aux autres que nous avons connus, parce qu'ils ont tous gouverné la Côte d'Ivoire. Tous ces candidats-là, ils ont gouverné la Côte d'Ivoire. Alors, comparé à eux, moi je préfère Alassane Ouattara. Je préfère Alassane Ouattara comparé à eux. Voilà la réalité. Donc, laissez-moi parler, parce qu'il faut qu'on parle. Hier, vous avez manipulé des jeunes de Yopougon qui sont allés brûler un bus. Mais les frères, bus là, le président Ouattara ne connaît pas bus. Depuis il est né, il ne monte pas dans le bus. Il vous a dit, son premier boulot à Philadelphie, c'était chauffeur de taxi. Voilà, voilà. Son premier boulot. Quand il a fini, et puis il l'a affecté à Manhattan, là, au FMI, là, depuis qu'aujourd'hui, il ne connaît pas ce qu'on appelle bus. Le bus, là, c'est pour nos mamans, c'est pour nos papas, c'est pour les pauvres. Vous comprenez? C'est vous qui empruntez ces bus-là. Aujourd'hui, là, pour quitter au plateau, voilà Yopougon, en taxi compteur, là, c'est combien? C'est combien? 5 000, 4 000, 6 000. Et le président Ouattara met un bus ou des bus à votre disposition et vous estimez que pour vous là, c'est impérieux de brûler ces bus-là. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Alors moi je pense que l'État là, le président lui-même il est tolérant. Parce que mon gouvernement Christ, président de la République de Côte d'Ivoire, Yopougon là, pendant 1 an, vous n'aurez plus de bus. Vous allez vous mettre à genoux de Yopougon au plateau pour demander pardon. Vous n'aurez plus de bus jusqu'à nouvel ordre. Vous allez comprendre que l'État ne se construit pas à les émotions. Vous serez dans les rues. Pour qui? Pour Gbagbo. Pour qui? Pour Madou Koulibaly. Mais ils ont été aux affaires ici. Vous n'avez pas vu ceux-là ici aux affaires. Moi, ils n'étaient pas en Europe, ils étaient ici. Ils ont été aux affaires, on a vu la gestion. C'est quoi de miraculeux qu'ils ont fait hier qu'on n'a pas vu? Ou bien les désordres. Je suis allé à Yopougon. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Mais Yopougon, là, j'ai gestionné Yopougon. Vous êtes dans le maquis 24 heures sur 24, en temps de nuit, comme dans la journée. Toujours les maquis sont remplis. Voilà des gens, vous n'avez que faire. Venez à Cocody. Promenez-vous à Cocody. Vous pensez que les enfants là sont dans les maquis? Vous pensez que les enfants sont dans les caves, en train de boire 24 heures sur 24? Mais de la manière que tu prends ta vie là, c'est comme ça la vie elle-même te prend. Les enfants sont en train d'étudier. Les enfants sont à la maison. Mais vous là, matin, midi, soir, vous êtes dans les maquis, en train de boire, en train de consommer l'alcool. Soyons sérieux les frères. Alors j'aimerais dire ici, les bus que vous cassez là, vous pensez faire du mal à qui? Au président Ouattara? Au ministre Alain Bakaïgo? Vous pensez faire du mal à qui? Vous faites du mal à vous-même. C'est à vous que vous faites du mal. Mais soyons sérieux. Vous sortez, Gbagbo, là, il va venir au pouvoir. Toi, tu as eu pouvoir là, tu connais sa route. Tu connais où ça? Ils ont quel problème aujourd'hui? Ils veulent couper mon live là. Qu'est-ce qu'il y a même? Soyons sérieux les frères. Alors aujourd'hui, vous parlez au directeur de la Sotra là. Plus jamais tu envoies plus à Yopougon là-bas. Il ne faut plus envoyer plus à Yopougon. Soit on fait construire un État, soit on ne construit pas un État. Soit on construit un pays moderne, soit on construit une jungle. Si vous voulez que la Côte d'Ivoire soit dans la jungle là, envoyez les bus là-bas. Et puis, ceux qui s'adonnent à ce genre d'acte là, il n'y a pas de policiers pour aller leur montrer l'état de droit. Hé, il y a, mais laissez-moi parler là.
Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, ils sont les trucs ici. Vous avez quel problème? Soit on veut construire un état de droit. Hein. La police, la gendarmerie, l'armée, là, eux, ils servent à quoi? Eux, ils servent à quoi? Et puis les gens, c'est parce qu'ils se permettent de brûler des bus. Hier, c'était à Divo, on brûlait quelqu'un. Comme si la crise post-électorale n'avait pas servi de leçon aux jeunes gens. Est-ce que vous connaissez la guerre? Vous sortez pour qui? Guillaume Soro? C'est pour lui vous prenez la rue. C'est pour Guillaume Soro vous brûlez les bus. C'est pour Laurent Gbagbo vous brûlez les bus. Mais Laurent Gbagbo, là, les bus là, c'est pas lui qui a payé. Hein. Il faut payer puis c'est plus la laisser. Bédi avait trouvé ça là. Gueye a trouvé même bus là. Puis Gbagbo avait trouvé bus là. Ouattara est venu continuer puis c'est plus la payer encore. Quand il ne sera pas là, les autres ils seront là encore, les mêmes bus là. Les bus là, ça appartient au pays de Côte d'Ivoire. Eux là, ils n'en prennent pas les bus. Vous avez compris? Pourquoi vous êtes ignare comme ça? Pourquoi vous êtes idiot comme ça? Vous faites, pourquoi on vous appelle de Paris? Mais ceux qui vous appellent, ils ont les enfants ici. Les enfants sont ici. S'ils ne sont pas en Europe là, au moins ils sont à Cocody. Pourquoi Cocody ne brûle pas les bus? Ils n'ont qu'à dire à les enfants de brûler les bus à Cocody aussi. Mais pourquoi ils ne brûlent pas les bus à Cocody? Et c'est vous qui brûlez les bus à Epougo. Vous n'aurez plus de bus à Epougo pendant un an. Si c'est à cause de moi, vous n'allez plus avoir de bus à Epougo. Quand vous serez discipliné là, vous allez comprendre. Quand vous allez demander pardon au président, vous allez comprendre comment j'ai un État. C'est en sérieux. Et puis, vous vous plaignez du dossier de candidature de Gbagbo qui a été rejeté. Les frères, c'est en sérieux. Depuis qu'on sort de prison, et puis on jouit de tous ses droits en même temps. On sort de prison, hein. Et puis Gbagbo là, il a quand même un dossier à la PCAO ici en Côte d'Ivoire. Si la CPI dit qu'il n'a pas commis de crimes contre l'humanité. Donc quand on parle de crimes contre l'humanité, on parle de l'humanité tout entière. C'est-à-dire la Suède, la Finlande, la France, les États-Unis, on parle de crimes contre l'humanité. Donc on estime qu'il n'y a pas eu de crimes contre l'humanité. Mais il y a eu 3000 morts en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a eu un crime national ici. Si ce n'est pas un crime contre l'humanité pour eux, il y a eu un crime national ici. Et c'est suite au refus de Laurent Gbagbo de céder le pouvoir pacifiquement qu'il y a eu la guerre et il y a eu les 3000 morts. Ou bien il n'y a pas eu de morts. Non, parlons de ça. Il n'y a pas eu de morts en Côte d'Ivoire. Il y a eu des morts. La BCAO n'a pas été braquée. Ben, si Ouattara est candidat, si Ouattara est président, de quel droit lui d'aller prendre l'argent à la BCAO? C'est de ça qu'on parle. Les frères, il faut vous donner des conseils. Actuellement où je vous parle là, les filles de Gbagbo, elles ont salon en Afrique du Sud, top modèle. Elles ont des salons de top modèle en Afrique du Sud. Elles font les marques de vêtements. Elles vendent le nom de leur papa en Afrique du Sud. C'est vous qui n'avez encore rien compris. Je vous ai dit, son gendre, il s'est déplacé. Pas d'un vol commercial, il a pris jet privé. C'est-à-dire que lui, dans son exil, là, lui prend jet privé pour aller déployer plein contre moi en Finlande. Donc, on n'a pas le même train de vie. On n'a pas les mêmes problèmes. Donnez-vous des conseils. C'est important. On fait la politique pour soi-même d'abord, avant de penser aux autres. Vous avez compris? Voilà. Vous ne pouvez pas mettre d'abord l'Europe plus que vous-même. Les bus, là, ça vous appartient d'abord. Donc, pensez à vous. C'est très important. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, là, quand il sera lavé devant la justice de Côte d'Ivoire, bon, la justice internationale, d'ailleurs, même là, on ne sait pas si c'est déjà fini là-bas. Mais quand il sera lavé devant la justice de Côte d'Ivoire, mais s'il vient candidat, il sera candidat. Voilà. Et vous qui parlez de Ouattara ne peut pas être candidat. Gbagbo, là, lui pouvait être candidat aussi. La nouvelle constitution, là, si on veut se référer à la deuxième constitution que Ouattara a enlevée pour qu'il y ait une troisième république, là, si on veut se référer à la deuxième, là, Bédié peut être candidat aussi. Gbagbo Laurent ne peut pas être candidat aussi. Vous ne parlez pas de ça. Vous ne parlez pas de ça. On peut se référer à ça aussi pour dire que vos deux, là, ils ne peuvent pas être candidats. Alors, la loi, elle n'est pas rétroactive. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas une loi en fonction d'une autre. Quand une nouvelle loi est née là, l'autre là, elle meurt carrément. Voilà la réalité. La nouvelle république qui vient de naître là, elle met fin à la deuxième république. Vous voulez quoi? Donc le président Ouattara là, il va pour un premier mandat. Je refuse ici qu'on me parle de troisième mandat. Premier mandat de la troisième république. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers amis, arrêtez d'être des instruments des hommes politiques. Je vous le dis, hein, c'est parce que je tiens à vos vies. Voilà, je veux que vous soyez en vie. Voilà pourquoi il parle ici. Je suis habitué pour vous parler. Je veux que vous soyez en vie. Voilà pourquoi il parle ici. Tu vas mourir, c'est cadeau. Tu meurs là, c'est cadeau. La vie là, elle suit son cours. La terre continue de rouler. Elle continue de tourner. Voilà. Les gens sont morts à Bonois, non? Les gens sont morts à Bonois. Mais est-ce que Mamadou Koulibaly là, c'est lui qui est en deuil? Afi Nguessa en deuil. Simon Gbagbo en deuil. Mais il y a des parents qui sont en deuil à Bonois. Ils pleurent les enfants à Bonois. Donc il faut vous donner des conseils. C'est très important. Voilà. Afi Nguessa là. Lui, il n'est pas loin d'Amé Bakayoko. Ils habitent côte à côte.
C'est vous qui n'avez encore rien compris. Alors, j'aimerais ici que les gens se posent des vraies questions. Maintenant, concernant la candidature de Mamadou Koulibaly, avant de parler de Soro Guillaume, Mamadou Koulibaly, là, j'aimerais vous dire ici qu'en 2015, l'État de Côte d'Ivoire, suite à sa candidature, à son dossier de candidature, lui a donné la somme de 100 millions de francs CFA pour faire campagne. Qu'est-ce qu'il a fait, les frères? Non, si on est honnête, si on veut avoir une lecture objective, chers amis, posons-nous la question. Il a pris 100 millions. Les 100 millions, là, il a fait quoi les 100 millions? Mamadou Koulibaly a pris les 100 millions et puis il a pris la poudre d'escampette. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'il a fui. Pourtant, il a fait campagne. Et pourtant, il a dit aux gens qu'il voulait être président. Il a fait rêver des gens. C'est pas ça. Mais encore 100 millions maintenant pour que tu viennes pour mener campagne. Tu prends l'argent et tu fuis. Et il veut couper mon live. Et quand on lui demande, non, l'État de Côte d'Ivoire me doit. Mes frères, chers amis, soyons sérieux. L'État te doit. Et puis, les frères, c'est chaud, hein? On ne veut pas qu'il parle. Laissez-moi parler. Voilà. Vous avez compris, vous me laissez parler. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là? Dossier de candidature de Mamadou Koulibaly. Vous voyez un peu, vous voyez ce qui est en train de se passer. C'est pas moi. Ils veulent couper mon live. Voilà. Alors, le dossier de candidature de Mamadou Koulibaly. Tu prends 100 millions, tu fuis. Si l'État te doit 100 millions, frère, on prend l'exemple, l'État te doit. Mais il y a des procédures pour que l'État te rembourse ton argent. Il y a des procédures. Pour que l'État te rembourse ton argent, là, il y a des procédures. Mais sur ces procédures-là, et puis va porter plainte contre l'État, aller en justice, et puis tu auras gain de cause. Mais tu ne fais pas ça. Tu dis que tu veux être candidat. L'État de Côte d'Ivoire te fait confiance. On te donne de l'argent pour aller faire campagne. Et toi, tu prends l'argent et puis tu disparais. Ça prouve que le monsieur lui-même, il n'est pas de bonne probité. C'est ça la réalité. Il n'est pas de bonne probité. Donc, à un monsieur comme ça, là, mais si on refuse son dossier de candidature, moi, je t'accorise avec. Je suis d'accord aujourd'hui et puis je serai d'accord demain. Il ne peut pas être candidat et il ne doit pas être candidat. Il ne peut pas être candidat et il ne doit pas être candidat. Mamadou Koulibaly. C'est ça la réalité. L'État te doit, lui on a compris. L'État te doit là, va porter plainte contre l'État. Tu portes plainte contre l'État, tu suis la procédure. C'est deux procédures totalement différentes. Il faut les dissocier. Allez prendre l'argent de campagne et puis fuir et puis dire que l'argent de campagne là, c'est ce que vous me devez hier qu'un prix. Ça c'est pas du droit. Ça s'appelle du gangstérisme. Ça s'appelle de la voyousie. C'est ça la réalité. Et ne pas vous le dire, ça fait preuve de mauvaise foi. Moi je ne suis pas de mauvaise foi. Je vais vous le dire. L'État te doit, il y a une procédure à suivre, il y a une démarche à suivre, une démarche rationnelle. Mais on laisse cette démarche rationnelle là, et puis on ne parle pas, on s'en va, on prend 100 millions, et puis on fuit. Si l'État te doit, ce n'est pas Ouattara qui te doit, c'est Gbagbo Laurent qui te doit. C'est sous Gbagbo Laurent, on ne te payait pas. Ce n'est pas sous Ouattara, c'est sous Gbagbo Laurent, là, on ne te payait pas. Voilà la réalité. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, maintenant nous allons parler du dossier de candidature de Guillaume Soro qui a été rejeté. Donc, j'aimerais saluer d'abord le rejet du dossier de candidature de Mamadou Koulibaly. Maintenant, pour Soro qui va fuir Guillaume, je vois des gens qui vont dans tous les sens. Non, Guillaume Soro, et je vois la Cour africaine de la plaisanterie, la plus haute cour de plaisanterie au monde. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Toi, tu peux donner un ultimatum à l'État de Côte d'Ivoire. Toi, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, toi, tu peux donner un ultimatum ici en Côte d'Ivoire. Viens en Côte d'Ivoire ici. Tu n'as pas. Voilà des gens qui disent qu'on ne peut pas aller aux élections en octobre. Mais il faut attendre pour voir si en octobre, là, le président va aller aux élections ou pas. Tu n'as pas encore fini ça. Et encore, dossier de candidature de Guillaume Soro là, ils ont rejeté, c'est pas d'accord. Ils n'ont qu'à remettre ça. Ah, donc tu es un coup africain au compte de Guillaume Soro, ou bien tu es un coup africain des droits de l'homme et des peuples. Parlons de ça. Tu as une cour qui travaille à la solde de Guillaume Soro, ou bien tu as une cour des droits de l'homme qui travaille pour le peuple africain. Soyons sérieux les frères. Alors, votre ultimatum là, nous on met en pain et puis on mange. On s'en fout de ça aujourd'hui et puis on s'en fout de ça demain. La Côte d'Ivoire là, elle ne négociera jamais sa souveraineté avec qui que ce soit, même avec les États-Unis. Elle ne négociera jamais notre souveraineté. Il faut comprendre ça. Vous allez donner un ultimatum. Votre villa qui est, c'est pas où vous êtes là, c'est vous qui allez donner un ultimatum à l'État de Côte d'Ivoire. Cette cour là, combien de pays africains font partie de cette cour? Il y a combien de pays africains qui font partie de cette cour? Voilà. Et parmi les pays
qui ont ratifié à cette cour-là, combien ont fait une déclaration pour reconnaître la compétence de la cour? Votre cour, elle est compétente en Guinée, elle est compétente en Mauritanie, elle est compétente au Maroc, elle est compétente en Angola à côté de vous là. C'est la Côte d'Ivoire que vous allez m'aider. Et en octobre prochain, nous allons aller aux élections. Pas parce que Ouattara le veut, mais parce que la constitution ivoirienne de Côte d'Ivoire nous recommande d'aller aux élections en octobre prochain. Et nous, en tant que démocrates, nous, en tant que respectueux des lois ivoiriennes, nous allons aller aux élections en octobre prochain. Ce n'est pas vous, votre petite cour là, qui a venu dire à l'État de Côte d'Ivoire comment elle doit marcher. Vous êtes sérieux là? Alors le dossier de Guillaume Soro, il est rejeté. Pourquoi? Mais c'est simple. Il n'y a pas eu longtemps, le procureur de la République, en l'occurrence M. Adou Richard, nous a donné ici une preuve documentaire faisant état de ce que M. Soro Kibafoury Guillaume s'était rendu coupable d'attentat, comment on appelle ça, de tentative comment on appelle ça, d'atteinte à la sécurité de l'État sur le territoire ivoirien. On nous a produit une bande enregistrée. Et dans cette bande enregistrée-là, Guillaume Soro présageait la mort du Premier ministre Amadou Gom Coulibaly. Bon, il est mort, sûrement aujourd'hui, il doit s'en réjouir. Il doit s'en réjouir puisque lui-même, il avait la télécommande, donc il présageait de tuer Amadou Gom Coulibaly dans l'enregistrement. Donc il doit s'en réjouir aujourd'hui. Deuxièmement, il présageait de tuer physiquement le président Alassane Ouattara, de tuer le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais c'est des faits aussi graves. C'est des faits très graves. Et vous ne voyez pas ça. Vous ne parlez pas de ça. Et Guillaume Soro lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, le coup téléphonique là, ça date de 2017. Et il pose la question de savoir, est-ce qu'en 2017, il n'était pas justiciable? Pourquoi c'est seulement en 2020 qu'on veut l'arrêter? Alors, frère, il reconnaît que c'est sa voix. Et j'ai écouté une interview aussi hilarante de Guillaume Soro, où il disait que non, l'interview là, effectivement, l'enregistrement, ça date de 2017. Mais, le ministre Ahmed Bakayoko avait envoyé des gens pour le piéger. Et lui, Guillaume Soro, il savait que c'était un piège. Donc, il a joué le piège. Chers amis, soyons sérieux. Comment, en tant que président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre de la Côte d'Ivoire, ministre de la Défense de surcroît, on peut être un instrument au service du piège? Les frères, je vous pose une question. Hein. Moi, Johnny Pacheco, des gens rentrent aujourd'hui ici pour venir me voir, pour dire, ah, on va renverser le président Ouattara par les armes. Et moi, Kougounon Christ, je sais qu'ils sont venus me piéger. Et puis je décide d'être un instrument au service de ce piège. C'est-à-dire jouer le piège. Pourtant on m'enregistre. C'est absurde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut dire la vérité aux gens. Effectivement, cet enregistrement-là, elle est authentique. Tu voulais éliminer le président Ouattara. On t'a attrapé, demande pardon. C'est un homme qui est ouvert. C'est un homme au grand cœur. La preuve, moi, mais c'est Abidjan ici. Et c'est pas Abidjan. Donc, toi avec qui il a travaillé là, si tu demandes pardon, il va t'accepter. Il va t'accepter. Donc c'est toi sur l'enregistrement. Par conséquent, tu ne peux pas être candidat. Et l'ONU avait dénoncé à l'époque. Mais, comment on appelle ça? Il y avait plus de 3 tonnes d'armes chez ton chef de protocole, Soutoussou. C'est l'ONU qui a dénoncé, hein. Ce n'est pas le président Ouattara. L'État de Côte d'Ivoire a fait une saisie de ces armes-là dans le domicile de Soutoussou, la Boaké. Alors les armes là faisaient quoi? C'est Soutoussou. On peut en parler. Les armes là, ce n'est pas pour tuer des poulets, ce n'est pas pour tuer des cabris. Et quand on fait la liaison, entre les armes que Soutoussou avait et ton écoute téléphonique, mais on se rend compte que ces armes-là allaient servir effectivement à éliminer physiquement le président Ouattara et à troubler la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Alors, chers amis, soit on veut construire un État moderne, soit on ne le construit pas du tout. Voilà, nous parlons quand même d'une leçon présidentielle. C'est une leçon trop sérieuse pour qu'on s'amuse dans la boue comme si on avait 53 ans. On n'a pas 5, on n'a pas 3 ans. Voilà, celui qui doit incarner la Côte d'Ivoire doit incarner des valeurs. Et celui qui incarne ces valeurs actuellement, il s'appelle Alassane Ouattara. Voilà, parce que qu'est-ce qu'on recherche tous? Qu'est-ce que recherchons-nous? On cherche le développement. Mais le développement, la Ouattara donne déjà. Il nous donne. Le fait qu'on n'aime pas sa personne, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est le développement. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne quand il est là? Voilà le problème. Est-ce que quand Ouattara est là, on ne gagne pas des choses? Parlons de ça. Le reste, ce n'est que du verbiage. J'aimerais ici que les se posent les véritables questions. Et vous, jeunesse de Yopougon, vous pensez que vous êtes fous? Vous n'êtes pas des fous. Hein? Et Dieu merci, ce n'est pas tout Yopougon. C'est ici, là. Mon ancien quartier, là. C'est vous qui faites ça. Il faut vous le saisir. Il faut vraiment vous le saisir. Parce que là, vous ne pouvez pas construire une république dans une république. Hein? Voilà. Donc là, l'État, là, elle a des règles. Il faut respecter ces règles-là. Laurent Gbagbo lui-même, il vous disait à la CPI,
Il faut qu'on respecte les règles que nous nous donnons, les conditions que nous donnons et les règles qui en découlent. C'est pas ça. Alors, en octobre prochain, la condition de Côte d'Ivoire nous dit d'aller aux élections. Nous irons aux élections. Terminé. Chez les Africains de Côte d'Ivoire, on ne va pas être long. Je vous ai dit, je ne suis pas venu ici avec mon matériel de travail. Mais il était important que je donne des conseils à ces jeunes gens. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Ne vous laissez pas manipuler. Voilà. Aujourd'hui, là, les routes, les écoles, les universités, l'eau potable, l'électricité que le président Ouattara vous donne là. Il ne donne pas ça au RHDP seulement. C'est tous les foyers qui sont alimentés. Voilà, en électricité, en eau potable, en route, etc. etc. Donc, posez-vous les véritables questions. Le président Ouattara, quand il partira là, il ne va pas déterrer le 3e pont pour aller avec. Il ne va pas déterrer le 4e pont pour aller avec. Il ne va pas déterrer la baie de Cocody pour aller avec. Il ne va pas déterrer l'échangeur de l'un dernier qui envoie de construction actuellement. Il ne va pas déterrer pour aller avec. Soyez disciplinés. Soyez vraiment disciplinés. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, j'aimerais saluer aussi la décision de la CEI. Et j'aimerais dire au président Finguessa et à son équipe, arrêtez les mensonges, arrêtez les manipulations. Voilà. Si vous voulez donner les leçons au président Ouattara, vous auriez simplement dit, ah, moi je veux que Laurent Gbagbo là, c'est non montant qu'il soit candidat, et puis vous alignez à lui. Donc vous n'avez pas de leçon de morale à donner à quelqu'un. Venez vous faire battre lamentablement en octobre prochain, c'est ce qu'on vous demande. Voilà, parce que nous on a un bilan, et le bilan là, il parle de lui-même. Voilà, il parle pour nous et il parle de lui-même. C'est tout. Alors, vous n'avez pas de leçon de morale à donner à quelqu'un ici. La constitution de la Côte d'Ivoire permet au président Ouattara d'être candidat. Parce que c'est une nouvelle constitution. Et la loi, là, elle n'est pas rétroactive. Et vous êtes député, vous savez que la loi n'est pas rétroactive. Alors, la rétroactivité, là, allez expliquer ça aux militants. Parce qu'ils ne comprennent pas français. Voilà. Chers amis africains de Côte d'Ivoire, on va pas extrapoler. C'était le camarade Johnny Parti contre du MPA. Pour dire à tous les jeunes de Côte d'Ivoire, restez mobilisés derrière le RHDP. Restez mobilisés derrière le président Ouattara. Et je vous ai dit, chaque camarade, chaque jeune, si chacun fait sa règle, là, tout c'est derrière. On vous a démontré à Paris qui est majoritaire. On vous a démontré au Félicia, à l'investiture du président qui est majoritaire. C'est quand vous faites là, vous cassez les bus là, pas Ouattara, c'est pour nous d'abord. On peut aller vous chercher là-bas, vous allez nous expliquer pourquoi vous avez cassé ces bus là. Avant que Ouattara n'arrive, on a réglé ça. Donc, il faut qu'on se respecte et puis la Côte d'Ivoire aussi. C'est très important. Alors, laissez les bus de la Sota tranquille. Et d'ailleurs, à partir d'aujourd'hui, vous n'aurez plus de bus jusqu'en 2020. Non, pas en 2020, jusqu'en 2021. Voilà. Et là, quand vous allez marcher à genoux de Yopougon jusqu'au plateau pour donner pardon à Ouattara là, on va aviser. Portez-vous baisser comme Johnny Parti contre le DMPA. On se dit bon, ciao, ciao.